Bonjour mesdames, désolée, ça fait un petit bout de temps. Aujourd'hui, on va parler du PIC, donc on rentre dans les choses sérieuses. C'est la section 18.3 des règlements. La section est toute petite, donc vous pouvez aller lire ça. C'est tout petit, mais il y a quand même plusieurs choses à dire, donc ça va être une vidéo un petit peu plus long aujourd'hui, je suis désolée. Première des choses, c'est quoi le signal si on veut communiquer avec le reste du terrain qui a un pic, mais c'est notre signal préféré parce qu'on est en train de faire un show de nos guns. Fait que c'est ça, pic. Par rapport au pic, un des règlements qui est peut-être le plus important, c'est donc j'ai dit que les pics c'est 18.3, mais là on va aller à 16.3, qui est un règlement qui dit que peu importe le jeu, si l'offensive et la défensive s'entendent sur le fait qu'une infraction, une faute, un appel n'a pas eu d'impact sur le jeu, alors le résultat du jeu devrait rester. Donc ça s'applique pour une faute, ça s'applique pour un pic, ça s'applique pour n'importe quel appel. En fait, il y a juste pour une situation que ça ne s'applique pas. C'est quand le jeu s'est arrêté et que là, le jeu reprend, mais il y a un violation parce que les joueurs étaient encore en train de bouger, tout le monde n'était pas statique. Donc, dans ce cas-là, la règle, ça s'applique pas. Et peu importe le résultat du jeu, le 10 retourne au lanceur. Mais en dehors de ça, on garde ça en tête. Si tout le monde s'entend que l'appel ou l'infraction n'a pas eu d'impact, alors le résultat du jeu devrait rester. Deuxième petite chose, avant d'aller dans les détails, il y a une nouvelle règle par rapport au PIC qui a été introduite en 2017 et qui n'existe pas dans USA Ultimate. Et cette règle-là, ça a été introduit parce que c'est pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de pics qui soient collés. Des fois, il y a quelque chose qui a lieu, il y a un pic qui a lieu, puis on se dit, je pense pas que ça va avoir un impact, mais tu sais, si je le cale pas, puis que mon joueur le dise, ben, c'est un problème. Donc, la règle dit que tu as jusqu'à 2 secondes après le pic, après le moment que le pic a lieu, pour faire un appel de pic. De cette façon-là, tu peux voir, ouais, ça n'a pas d'impact qu'il y a eu un pic, donc je peux comme juste reprendre ma distance et ne pas arrêter le jeu pour ça. Donc, ça permet de ne pas arrêter le jeu sans arrêt. Autre chose, quand il y a un arrêt de jeu, pas n'importe quel arrêt de jeu, que ce soit pour un pic ou pour une infraction, une faute, c'est toujours possible de discuter avec l'autre équipe et de se repositionner pour permettre de ne pas avoir un pic dès que le jeu commence, parce que des fois, il y a comme un gros moton, puis on sait que si, ben, là, il y a un gros moton, puis le moment qu'on va recommencer, il va y avoir un pic tout de suite, il va y avoir encore un gros moton, le moment qu'on va recommencer. Donc, pour éviter ce genre de situation-là, on peut dire, bon, est-ce que ça dérange si je fais juste me déplacer à cet endroit-là pour éviter qu'il y ait un pic quand le jeu reprend, et on peut, de cette façon-là, se repositionner pour que le jeu ne s'arrête pas sans arrêt. Autre chose, c'est aussi nouveau de 2017 qui n'existait pas avant dans le règlement de la WIFDIF et ça a été ajouté pour ressembler davantage à USAU. Donc maintenant, pour faire un appel de pic, il faut qu'au moment que le pic ait lieu, le défendeur, le joueur défensif soit à 3 mètres au plus du joueur offensif. Avant ça, c'était juste comme dire, bon, il faut qu'on le garde de façon générale. Donc, ça ne veut pas dire qu'au moment de l'appel, tu dois être à 3 mètres, parce que, par exemple, si tu as attendu 2 secondes avant de faire ton appel, ben, c'est possible que tu sois rendu à plus que 3 mètres à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment que le pic a lieu, à ce moment-là, tu dois être à au plus 3 mètres de ton joueur pour pouvoir faire l'appel. Dernière petite chose, ça ici, c'est juste en fait c'est juste pour clarifier une situation où est-ce qu'on peut penser qu'il y a un pic ou pas. Donc, ce n'est pas un pic si le joueur offensif et le joueur qui obstrue le joueur défensif les deux font un jeu sur le disque. Donc, par exemple, les deux
on a un joueur offensif qui s'en va long, tu es en train de suivre le joueur offensif, et là, il y a un deuxième joueur offensif qui se met un peu dans ton chemin, mais que ce joueur-là n'est pas en train de te bloquer, il ne fait pas juste te bloquer puis se mettre dans ton chemin. Ce joueur-là fait un jeu sur le disque, il est en train d'essayer d'aller attraper le disque, puis même s'il est dans ton chemin, comme il est en train de faire un jeu sur le disque, tu ne peux pas appeler un pick dans cette situation-là. Donc, on va voir comment est-ce qu'on on règle un pick. Donc, il y a encore la question, est-ce que le pick a eu un impact sur le jeu? Est-ce que le pick a été appelé avant ou après le lancer? Des choses comme ça, des choses qui existent plus au niveau de USC Ultimate. Mais on va regarder, il y a un super diagramme. En fait, il y a comme plein de diagrammes comme ça pour différentes situations sur le site de la WebDiff et ça vaut la peine d'aller les regarder. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que ça nous dit dans ces différentes situations. Donc, si on a un pick qui a été appelé, si le disque n'est pas lancé, le jeu s'arrête et dépendamment si le pick a été contesté ou non contesté, ce qu'on omet de façon générale de demander, mais si le pick a été contesté, on se repositionne au moment que le pick a eu lieu, alors que si le pick est non contesté, donc là, le joueur défensif se repositionne où est-ce que le joueur offensif reprend la distance qu'il a perdue en raison du pick. Donc ça, c'est si le disque n'est pas lancé, donc c'est quand même simple. Si le disque est lancé, là, ben, c'est un peu plus compliqué. Donc, est-ce que la passe a été complétée? Oui, si la passe a été complétée, est-ce que le pick a affecté la possession? Et ici, il faut faire attention parce que affecter la possession, au niveau de la WebDiff, c'est un peu différent. C'est le pick ou l'appel du pick. Donc, une infraction a un effet si juste le fait de l'appeler change le résultat. Comme, j'ai entendu un pick, donc j'ai arrêté de courir. Ben oui, le pick a eu un effet ici. Donc, on retourne ici. Est-ce que le pick a affecté la possession? Oui. Dans ce cas-là, le disque retourne au lanceur. Et sinon, si le disque n'a pas affecté la possession, ben dans ce cas-là, le joueur défensif peut reprendre la position qu'il a perdue, mais le résultat du jeu lui-même reste le même. Donc, si c'est un point, c'est un point. La personne qui a attrapé le disque garde le disque. Si la passe n'est pas complétée, c'est pas nécessairement un turnover. Ça peut être un turnover, mais c'est pas nécessairement un revirement. Donc, est-ce que l'appel a été appelé avant ou durant le lancer? Donc, si ça a été appelé durant ou après le lancer, alors là, ça va être nécessairement un turn, un revirement. Alors que si ça a été le pick a été appelé avant le lancer, là encore, on se pose la question, est-ce que le pick ou l'appel du pick a eu un effet sur la possession? Oui, il y a eu un pick, j'ai arrêté de courir parce que j'ai entendu qu'il y a eu un pick, donc je peux aller chercher le disque. Donc là, à ce moment-là, ben, il y a pas nécessairement un turn. Donc, si le pick a eu un effet sur la possession, mais ça va retourner au lanceur. Et si le pick n'a pas eu d'effet sur la possession, alors c'est un turn. Donc, vous pouvez aller regarder ce petit diagramme-là. Comme je dis, c'est sur le site de la WebDiff. Ça vaut la peine de regarder ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait référence dans chaque petite case, ça dit quel règlement est utilisé pour arriver à cette décision-là. Même si le disque est même si un turn, on voit que ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement un turn, je resterais comme dans le meilleur des cas, j'essaye d'attraper le disque. C'est tout le temps plus simple de cette façon-là. Si tu es en offensive, tu attrapes le disque, au moins tu t'assures la possession et après ça, ben, il peut y avoir une discussion. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire ça avec les règlements. Mais que c'est ça pour le pick, 18.3. Allez regarder ça.
Pic!